Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Nous sommes ici réunis aujourd'hui parce que je vais vous présenter ma wishlist de rêve de parfum. Donc sans plus tarder, on va commencer. Mon top, mon parfum numéro 1 sur ma wishlist. Un parfum qui a récemment augmenté son prix, comme tant d'autres. Bleu turquoise de chez Armani. C'est un parfum que j'adore. C'est un parfum qui sent la vanille salée, la Méditerranée, la mer, le sel, la brise marine, c'est incroyable. Tout ça mélangé à la vanille, c'est une explosion d'essence. Et en plus, le flacon est magnifique. Donc voilà, ce parfum, j'en rêve. J'y pense tous les jours, depuis déjà quelques temps. Mais voilà, son prix assez élevé, qui aujourd'hui se rapproche des 300 €, me fait y penser plusieurs fois. Comme note, il a bien sûr du sel qui lui donne vraiment cet aspect salé, vraiment un aspect iodé, incroyable. Après, il a aussi de l'encens qui lui donne une petite touche fumée qui rajoute toute la spécialité du parfum, ce côté tellement unique. Il a aussi du poivre noir qui accentue son côté épicé. Il a aussi de ylang-ylang qui lui donne ce côté vraiment luxueux, de vacances luxueuses, tropical, du cypriol, du jasmin d'Inde. Donc il a un côté aussi floral. Tout ça sur un fond de vanille, de bois de santal et de mousse. Donc imaginez un parfum. Pour ceux qui aiment vraiment la vanille, bonjour. Nous sommes ici, bien présents. Penchez-vous sur ce parfum si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est une vanille différente. C'est vraiment une vanille salée, aromatique, balsamique, boisée, avec une touche fumée, tropicale, épicée, qui sent la mer. Vraiment un parfum divin, qui a été lancé en 2018. Et le nez qu'il a créé, ce n'est autre qu'Aurélien Guichard. En plus de tout ça, il a une super bonne tenue et sillage. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de spray. Il est facile à porter, il est super agréable. Je trouve qu'il est spécialement adapté pour le printemps et l'été. Mais pourquoi pas le porter aussi en hiver et en automne. Vraiment, je l'adore tellement que je crois que si je l'avais, je le porterais toute l'année. Juste quand j'en aurais envie, c'est ce qu'on est censé tous faire, mais vous avez compris. Le suivant parfum qui est sur ma wishlist, donc en numéro 2, c'est Cassiopeia de Tiziana Terenzi. C'est le meilleur parfum fruité. Bon, avec le Xerjoff, celui que j'ai, le doré, à 100 Overdose. Mais ils sont complètement différents. En fait, si vous voulez, Cassiopeia, c'est un parfum qui est super fruité, mais doux. Il est féminin, il est léger, il est raffiné. Enfin, léger. Léger. Il est raffiné, il est délicat. Parce que je m'étais penchée sur Erba Pura de Xerjoff et même sur Kirke de cette marque, de Tiziana Terenzi. Mais Erba Pura, c'est un super parfum, attention, attention. Il coûte aussi la moitié du prix, donc c'est appréciable. Mais c'est un parfum qui est vraiment unisexe. Il a un début super citronné, c'est un parfum super fort, qui dure hyper longtemps, qui a un sillage incroyable, c'est une bombe, c'est vraiment une bombe. Et vraiment très unisexe. Cassiopeia, c'est vraiment un parfum qui est plus féminin, je trouve plus féminin, parce qu'il est plus délicat. Il a cette rose mélangée avec du fruit de la passion. Et en plus, il a une odeur beaucoup plus naturelle. Alors que Erba Pura, il a une odeur que je trouve un peu plus synthétique. D'ailleurs, si vous avez senti, bon, il a plein... En plus, Erba Pura, il a plein d'imitations. Malheureusement, voilà, ça enlève l'envie d'acheter un parfum au final, même si tous ceux qui l'imitent n'arrivent pas à son niveau. Mais vous avez aquatique, fruité aquatique, ou quelque chose comme ça, qui est dans un flacon bleu et doré de chez Montal, qui imite aussi Erba Pura. Et bon, vous en avez plein d'autres. Et notamment, dans Tiziana Terenzi, le parfum qui est similaire, c'est Kirke. C'est pour ça que j'avais senti Kirke, pour voir la différence avec Erba Pura, et puis Cassiopeia. Et quand j'ai senti Cassiopeia, il n'y a plus eu de retour en arrière, en fait. Directement, j'étais amoureuse. C'est du fruit de la passion. Pour tous ceux qui adorent le fruit de la passion, qui prennent des Pornstar Martini à chaque fois qu'ils ont l'occasion, comme moi ici, sentez, s'il vous plaît, allez sentir ce parfum. C'est du fruit de la passion avec de la rose, avec du cassis, avec du musc, avec du citron. Il est fruité, il est sucré, acidulé, aromatique. Il a tout pour lui, tout. Il a été lancé en 2015 et le nez qu'il a fait, c'est Paolo Terenzi. Je crois que c'est ou le mari de Tiziana ou son frère, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est un parfum super tropical, il a aussi une touche poudrée. Vraiment, c'est un parfait équilibre, une parfaite harmonie. Il est super harmonieux, il est super beau. Donc pour vous énumérer les notes, il a donc du fruit de la passion, du citron, du cassis, de la fougère, de l'œillet, de la rose, du muguet, sur un fond de fève tonka, de musc et de bois de santal. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même, malgré
ses notes légères et fruitées, il a un fond intéressant. Donc voilà, ça serait le numéro 2 sur ma wishlist de parfum. Le troisième parfum sur ma wishlist, c'est un parfum dont j'ai déjà parlé aussi sur ma chaîne. Pour les parfums notamment pour le printemps. Je vous laisse la vidéo par ici. Et c'est Pur Musc de chez Narciso Rodriguez. Narciso a un ADN très particulier à sa marque. Et je trouve que Pur Musc, c'est vraiment un parfum magnifique. C'est un parfum qui est poudré, musqué, floral, féminin, que vous pouvez porter seul par sa pureté, par la pureté de l'odeur. Cette odeur de propre, de musc, poudré, et que vous pouvez aussi mélanger à d'autres parfums. Parce que c'est un parfum qui va tenir longtemps et qui a un bon sillage, qui va vous valoir des compliments. Comment je le sais? Parce que, bon, je mets des parfums quand je vais sentir des parfums, mais à part ça, je travaille dans une parfumerie les week-ends et je me le suis mis plusieurs fois, j'ai envie de me le mettre parce que pour travailler, j'aime bien les parfums qui sentent un peu le propre, plus frais. Et j'ai eu des compliments de différentes clientes qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu portes? Il sent super bon. » Et quand je leur ai montré le parfum, il y en a une notamment qui m'a dit « Ah, sur moi, il a une odeur différente. » Donc bon, c'est un parfum à essayer sur la peau. Il a été lancé en 2019 et le nez derrière ce parfum, c'est Sonia Constant. Donc il est propre, il est fleuri, il a du musc, du cachemire, il est poudré. Il a une bonne durée de plus ou moins 7 heures sur moi et il a une odeur de sophistication. Il n'est pas vraiment cher, c'est pas vraiment un parfum qui est cher. Enfin, il a un prix normal dans les parfums de designer, mais on sent vraiment une sophistication dans cette odeur. Comme quelqu'un qui porte une chemise en lin blanche super bien repassée, qui brille avec le soleil. Et il sent le propre, il sent les fleurs, il sent cette légèreté, cette fraîcheur. Comme je sens bon naturellement moi en fait. Je n'ai pas mis de parfum, c'est l'odeur de ma lessive et l'odeur de ma crème corporelle, de mon gel douche. Voilà, c'est un peu une odeur comme ça, qui est discrète, qui est agréable à porter. Par contre, n'en mettez pas trop, parce que c'est un parfum qui sent. Moi, j'aime bien en mettre 4 sprays, quelque chose comme ça. Pas non plus peu, hein. C'est pas peu, mais c'est pas non plus beaucoup. Cette odeur de propre, comme si vous sortiez de la douche, que vous avez fait la routine complète. Exfoliation, gel douche, crème pour le corps, déodorant, shampoing, tout. Vous êtes immaculé. Vous avez purifié votre âme. Votre âme est pure et blanche. Elle est lumineuse. Vous êtes vraiment nettoyé en profondeur. Et c'est une odeur aussi bien minimaliste que vous pouvez porter seul et qui peut aussi se mélanger à d'autres parfums. Donc c'est vraiment un parfum à avoir dans sa collection, je trouve, et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore. Et je trouve que même pour dormir, c'est un parfum super agréable à porter et sensuel qui ne va pas vous déranger pour aller dormir. Par contre, n'en mettez pas trop. C'est ça, il faut savoir doser. Alors les parfums dont je vais vous parler maintenant, ils ne sont plus dans l'ordre. Ils sont sur ma wishlist, mais en fait, je les vois tellement loin sur ma wishlist parce que ces 3-ci sont vraiment ma priorité. Que les autres parfums, bon, jour j'espère je les aurai, mais voilà. Je les ai pas mis dans l'ordre parce que je me suis pas vraiment penchée sur la question de lequel j'aimerais avoir le plus et tout. Un autre parfum sur ma wishlist, c'est Angélique Noire de chez Guerlain. Bien sûr, vous savez, mon amour pour Guerlain, mon amour pour la collection privée de chez Guerlain, l'art et la matière. Tous les parfums qui ont de la vanille, je les veux, mais j'ai déjà Spiritueuse Double Vanille qui était mon préféré, mais il était très très proche de Angélique Noire. Et Angélique Noire, c'est un parfum vraiment qui a une dualité, qui a une élégance incroyable. Une dualité parce qu'il a de la vanille, donc un côté super crémeux, sucré, et de l'angélique, donc un côté vert, frais, même un peu piquant. Pas piquant, genre gingembre épicé, non, mais un côté un peu vert, un peu agressif. Et il a la douceur de la vanille derrière. Globalement, c'est un parfum vanillé poudré avec du musc qui a été lancé en 2005. Il est frais, il est vert, il est citronné. Vert grâce à l'angélique. Il a aussi de la poire qui lui donne un côté juteux. Vraiment, moi j'aime beaucoup la poire dans les parfums. Du poivre rose, du jasmin, du carvi et du bois de cèdre. Donc c'est un parfum vraiment élégantissime. Une vanille super bien équilibrée. Pour ceux qui n'aiment pas la vanille vraiment sucrée et tout. Et boisée, etc. Comme on peut en trouver plein sur le marché. C'est vraiment une vanille qui est verte, tellement belle. C'est vraiment l'élégance, la délicatesse, la finesse, faites un parfum. Bien sûr, tout en élégance, il va avoir une durée et un sillage moyen. Super agréable. En fait, j'étais entre Angélique Noire et Eau Duel de chez Diptyque. Et Eau Duel de chez Diptyque, je l'aime beaucoup, donc idéalement, je voudrais les deux. Parce qu'ils sont différents. Ils sont similaires, mais ils sont différents. Et en fait, je m'étais raisonnée à vouloir Eau Duel de chez Diptyque parce qu'il est moins cher. Mais Angélique Noire est tellement beau que je le préfère à Eau Duel. La différence c'est que Eau Duel va beaucoup plus durer, il dure super longtemps. Même l'eau de toilette,
hyper longtemps. C'est pas la peine d'acheter l'eau de parfum parce que l'eau de toilette dure très longtemps. En plus, on la sent vraiment. Et la différence, c'est que Eau Duel est beaucoup plus citronnée. Donc, Eau Duel est citronnée, vanillée, boisée. Et Angélique Noire est plutôt verte, vanillée et musquée. Donc ça, c'est principalement la différence qu'on peut retrouver. Et c'est vrai que dans Angélique Noire, on sent vraiment la qualité des ingrédients. C'est une vanille de chez Guerlain. Qu'est-ce que je vais vous dire? On passe au suivant parfum. Gris Dior, de la collection privée de chez Dior. C'est lancé en 2017. C'est un floral, vintage, mais moderne. Il est terreux, il est boisé et il a de la rose. Il faut aimer la rose. Et les odeurs vintage. Mais il n'a pas une odeur vintage comme Coco Chanel. Il a une odeur vintage qui est moderne, qui est aquatique, qui est aromatique, qui est humide, avec du patchouli. Le côté humide, c'est la mousse de chêne qui lui donne ce côté humide. Un côté terreux qui vient du patchouli, de la rose, de la bergamote, du bois de cèdre, de l'ambre et du bois de santal. Il est frais, il est floral, il est chic, il est pas entêtant, il est vraiment, vraiment chic. Très versatile pour n'importe quelle occasion. C'est un parfum qui peut passer vraiment avec un look casual ou avec un look vraiment arrangé. C'est un parfum aérien qui sent un peu le propre, le savon. Le nez derrière ce parfum, c'est bien sûr François de Machy. Je le trouve super spécialement pour le printemps puisqu'il est floral, mais je le vois parfaitement pour toute l'année. Vraiment, je le vois comme un parfum signature. Un parfum vraiment de cette fille qui est chic, moderne, qui se prend pas la tête. C'est ce côté aquatique, aérien, me rappelle une fille qui se prend pas la tête, qui est chic sans faire d'efforts. Et qui est vraiment effortless. Il n'est pas forcément coiffé, pas forcément apprêté, mais qui est chic. Un autre parfum aussi que j'aime tellement, qui sent tellement bon, c'est Mon Guerlain, de chez Guerlain, mais la version intense. Pourquoi? Parce que la version intense a beaucoup plus de vanille. La lavande de Mon Guerlain, l'original, pourrait parfois me donner un peu mal à la tête. Ça, je le sais parce que je me le suis mis plusieurs fois là où je travaille. Et j'aime vraiment plus l'intense. C'est celui qui a le jus vraiment plus foncé. Et il est beaucoup plus vanillé et plus boisé. Il perd un peu ce côté plus aromatique, mais il conserve toujours l'ADN de Mon Guerlain. Il est plus adapté à l'hiver que l'original, donc il a ses notes de lavande et de vanille, mais super bien équilibré, vraiment un parfum crémeux. Après, autre chose que j'aimerais aussi, c'est le parfum pour cheveux d'Elina. La décision, le choix entre Delina, Delina Exclusif, Atomic Rose, etc., tous ceux qui ont suivi, est compliqué. C'est compliqué. Atomic Rose, c'est Delina, mais en plus sexy, en plus obscur, en plus femme. Delina Exclusive, c'est vraiment un bonbon à la rose, crémeux, vanillé. Comment quelqu'un qui adore la vanille va choisir Delina au lieu de Delina Exclusive? Non, ça n'existe pas. Mais en fait, Delina, j'adore aussi cette odeur. En fait, j'aimerais avoir les trois, en fait. Par contre, Delina la rosée, non. Mais j'aimerais avoir le Delina original, mais comme il est cher, j'ai pensé, prends le parfum pour cheveux. Et comme ça, tu peux te mettre le parfum pour cheveux quand tu as envie, tu peux même te le mettre sur les vêtements. Et quand tu as envie de le combiner avec Delina Exclusif, avec Atomic Rose ou avec n'importe quel autre parfum, même avec Pure Musc, ça ferait une bonne combinaison et tu sentirais cette odeur de Delina. Puisque le parfum pour cheveux tourne aux alentours de 60-70 €, donc je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable. Et je pense que la durée quand même ne doit pas être mauvaise. Donc Delina, pour vous le décrire rapidement, c'est de la rose, du litchi, de la rhubarbe. Et voilà, c'est globalement ça, une odeur super féminine, girly, mais vraiment poussée à un autre niveau. Pas comme n'importe quel parfum féminin et girly qu'on peut trouver dans les parfums de designer par exemple. Encore un autre parfum qui ne ferait aucun bien à mon porte-monnaie, c'est Oud Jaune Intense de chez Fragrance du Bois. Fragrance du Bois, c'est une maison que j'aime beaucoup. On sent vraiment, il y a un prix, derrière chaque parfum, il y a un prix conséquent. Mais on sent tellement la qualité des ingrédients, tellement. Si vous ne l'avez pas senti, allez sentir cette marque parce qu'on sent vraiment la qualité des ingrédients, la rondeur, le travail qu'il y a derrière chaque parfum. Vraiment, c'est un autre niveau. Et Oud Jaune Intense, c'est un parfum qui est vraiment tropical, un parfum de vacances, mais vraiment élevé à un niveau plus. Pour ceux qui aiment par exemple Terracotta, essayez ce parfum, essayez Oud Jaune Intense. C'est un parfum qui est très beau, tropical et raffiné. Parce que c'est compliqué de trouver un parfum qui soit tropical, vraiment qui ait ses fruits et ses fleurs jaunes et qui soit raffiné. Oud Jaune Intense, oud. Le oud est très léger, ne vous préoccupez pas, ceux qui n'aiment pas le oud. Il est très léger, on le sent presque pas. Il a des fleurs blanches, il est fruité, il est sucré et il a aussi des fleurs jaunes. Il a été lancé en 2013. Il contient du tiare de Tahiti, des notes fruitées, de l'ananas, de l'ilang-ilang, cette fleur si tropicale, et l'ananas, mon fruit préféré.
si tropical aussi. Du jasmin, des fleurs blanches, de la fleur d'oranger sur un fond de vanille, de musc et de oud. Comment faire un parfum tropical qui soit mieux que ça? Comment? C'est pas possible. Je l'imagine pas. J'imagine pas un parfum tropical qui soit mieux que celui-là. Vraiment, c'est des vacances tropicales luxueuses. Vraiment, c'est incroyable. Par exemple, bleu turquoise, on dirait vraiment qu'on est dans un spa d'un hôtel de luxe. Un spa au bord de la mer avec des rochers, avec l'air marin, salin. Par contre, oud jaune intense, ça serait un parfum qui pourrait plus nous transporter à Bali ou dans un pays où il y a vraiment de l'ylang-ylang, des fleurs jaunes, même de la frangipane, des fruits tropicaux. Vraiment un voyage d'évasion, un voyage tropical, même à l'île Maurice, un voyage comme ça. En tant que bonne amatrice de vanille, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vouloir ajouter à ma collection Vanilla 28 de chez Kayali. J'aime beaucoup la marque Kayali. Par contre, je suis divisée pour leurs parfums. Il y en a certains que j'aime et d'autres, je trouve que ça ne vaut pas du tout la peine. Et celui à la vanille, je trouve que c'est une vanille super facile. Une vanille sucrée, une vanille avec de l'orchidée, qui est sucrée mais pas trop. Quand même c'est sucré mais c'est pas trop sucré parce que l'orchidée lui rajoute un côté floral un peu aérien. Je crois qu'il y a aussi du musc. Mais c'est une vanille vraiment parfaite pour porter comme ça tous les jours, même chez vous, quand vous avez envie comme ça d'un parfum vanillé réconfortant. Et c'est un parfum aussi qui est parfait pour mélanger. Je trouve que c'est un parfum super versatile et qui en vaut vraiment la peine. Après, on passe chez Monsieur Francis Kurkdjian. Et il y a 3 parfums que j'aimerais vraiment ajouter à ma collection. Premièrement, Oud Satin Mood. J'ai senti l'original et j'ai senti l'extrait. Et l'extrait est vraiment beaucoup plus fort en oud, beaucoup plus oriental, beaucoup plus huileux. Déjà, Oud Satin Mood est huileux et dure extrêmement longtemps et c'est un parfum qui est vraiment fort. C'est vraiment un parfum qui est fort. Donc comme c'est un parfum qui est fort, j'aimerais le petit format, le format de 30 ml. Parce qu'avec 2 sprays, vous en avez assez et il faut vraiment être dans le mood pour pouvoir porter ce parfum. Je trouve que l'extrait est beaucoup plus fort et plus masculin. Donc je préfère Oud Satin Mood, qui est plus sucré. Ce qu'on sent vraiment, c'est du oud avec de la vanille, de la rose et de la violette. Il a été lancé en 2015 et il contient de la rose de Turquie, de la rose de Bulgarie, de la vanille, du oud, de la violette et du benjoin. Au début, il est boisé et peu à peu, il laisse apparaître une rose poudrée avec de la violette sur un fond de vanille. Donc c'est un parfum oriental mais sucré. Un oriental occidentalisé. Si vous n'êtes pas habitué aux parfums orientaux qui ont du oud, vraiment fort parce qu'ils y vont avec le oud, vous pouvez sentir celui-ci parmi les premiers parce que c'est un parfum qui est plus facile à aimer que d'autres parfums qui ont du oud. C'est un parfum vraiment que je trouve plutôt pour sortir le soir, qui a du caractère, qui a une odeur super forte, qui est vraiment unisexe et que je conseille de mettre sur votre peau plutôt que sur vos vêtements pour que le parfum puisse évoluer et aussi parce qu'il a un côté vraiment huileux qui pourrait tacher vos vêtements. Ce qui va faire qu'ils tiennent très longtemps sur votre peau. Le deuxième parfum que j'aime beaucoup de chez Francis Kurkdjian, c'est Grand Soir. Cette odeur est fascinante, elle est irrésistible. Surtout pour l'automne et pour l'hiver. Un parfum boisé, ambré et vanillé. Au début, on pourrait penser qu'il est plus masculin, mais au fur et à mesure qu'il évolue sur notre peau, il devient beaucoup plus doux et vanillé, ambré, vraiment parfaitement unisexe. Parce qu'on sent au début la lavande et un côté frais, vert comme d'un sapin, mais qui équilibre parfaitement l'autre côté plus doux, de vanille, d'ambre, de benjoin et de fève tonka. Accueillant, réconfortant, légèrement fumé, doux, suave, pas vraiment sucré. Il est sucré mais sans être sucré. Sucré en finesse. Il a un très bon sillage et une très bonne durée. Un parfum magnifique qui dure toute la journée. Un parfum qui nous transporte dans un chalet en bois au milieu de la montagne avec un feu de cheminée et une couverture en cachemire qui nous recouvre. Et le dernier parfum de chez Francis Kurkdjian que j'aimerais bien avoir aussi, Gentle Fluidity Gold. Ce parfum, je l'aime beaucoup, mais je n'en suis pas totalement convaincue parce que c'est un ADN. C'est un ADN qui est déjà très courant avec le rose gourmand de chez Zara, le rose vanille de Mancera, Intense Café de chez Montal. C'est un parfum qui suit cette lignée, mais qui est tellement plus naturel et tellement plus raffiné, tellement plus délicat, tellement plus féminin, plus suave, plus travaillé, avec plus de vanille. Il est poudré, il a de l'ambre et de la rose, il a des baies et du musc. C'est comme un bonbon à la grenadine, mais une grenadine vraiment de super bonne qualité. Il a été lancé en 2019 et c'est un parfum vraiment sucré et floral, vraiment féminin, qui a une durée moyenne, mais c'est vraiment une odeur très agréable qui va plaire. C'est un parfum qui est une très bonne idée de cadeau. Quelqu'un qui ne l'a jamais senti, quelqu'un qui n'est pas forcément attiré par les parfums de niche, va sûrement apprécier ce parfum parce que je trouve que c'est un parfum vraiment très plaisant.
classe et moderne tout en gardant ce côté gourmand et floral à la fois. Et un autre parfum qui a du oud et que j'aime beaucoup, le problème c'est la durée sur ma peau, il dure pas très longtemps, c'est Rose d'Arabie de chez Armani Privé. Le truc c'est qu'il y a un parfum qui est très similaire, qui est Serral Sheila, de chez la même marque que Shagaf Oud. Donc c'est un parfum d'une marque orientale. L'odeur est super similaire, mais la différence c'est que Serral Sheila dure plus longtemps. Et l'odeur est vraiment très très similaire. Donc pour cette raison, je pense que si je devais acheter Rose d'Arabie, je ne l'achèterais pas et j'achèterais Serral Sheila. C'est un parfum vraiment qui a de la rose et du oud. Vraiment c'est juste ça. C'est ça ce qu'on sent. Mais c'est super beau, super raffiné. Vraiment totalement unisexe. Un équilibre parfait entre la rose et le oud. Vraiment un parfum de reine orientale, de princesse du Moyen-Orient. Vraiment splendide. Un autre parfum que j'adore qui était beaucoup plus haut sur ma wishlist il y a un moment, c'est Peregrina de chez Tamine. J'adore l'odeur. C'est un parfum qui a de la rose, qui a du caramel, de l'ambre, qui sent aussi un peu le propre, un peu poudré. Vraiment un parfum super beau. Le truc c'est que je m'en mets 15 sprays et je le sens pas. Il disparaît, il s'évapore. J'ai l'impression qu'il dure pas très longtemps. Je l'ai essayé dans différents magasins et je perds l'odeur. Je la retrouve plus. Du coup ça m'enlève un peu l'envie de l'acheter. C'est vraiment aussi un parfum qui est oriental, plutôt gourmand. Après un autre parfum de chez Initio, vous savez que j'aime beaucoup cette marque, que j'ai en décan, que j'aimerais beaucoup avoir en full size quand je terminerai ce décan, c'est Side Effect. Side Effect, pour moi c'est vraiment un side effect, vraiment. C'est un parfum à l'ambre et au rhum, un parfum un peu boisé, vraiment splendide. Je n'ai rien d'autre à dire, j'en ai parlé je crois dans plusieurs vidéos déjà. C'est vraiment un parfum qui est unisexe, qui est vraiment un parfum vraiment super attractif, un parfum séducteur. Parfait pour la nuit, je trouve, plus que le jour, plus pour l'hiver que pour l'été. Un parfum enveloppant, séducteur, vraiment qui se sent, qui a un super bon sillage et une super bonne durée. J'adore, vraiment un parfum qui est super pour moi. Vraiment un parfum qui est super. Et le dernier parfum, enfin, je crois plus ou moins, heureusement, Ylang Ylang Gold de chez Micallef. J'ai aussi un décan. Je voulais vous montrer parce qu'il est tellement beau. Il a ses particules dorées, pour ça Ylang Ylang Gold. C'est de l'Ylang Ylang avec de la poudre dorée. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais quel parfum! C'est le parfum que je porte aujourd'hui. Et c'est un parfum vraiment délicat, raffiné, qui va être super joli sur la peau puisqu'il a ses particules dorées. C'est vraiment un parfum d'été, je trouve qu'il sent vraiment l'été. Pour ceux qui aiment terracotta, bronze goddess et tout, c'est un parfum sur lequel vous pouvez vous pencher. Il faut aimer la vanille. Il faut aimer la vanille parce qu'il a plus de vanille que ce parfum-là. C'est vraiment un parfum crémeux, vanillé, avec de l'Ylang Ylang. Une odeur de monoï de super qualité, avec de la noix de coco. Il est crémeux mais frais. Il sent un peu aussi le propre, un peu comme les lingettes pour bébé. Ce n'est pas péjoratif. Mais globalement, il a cette odeur de vanille, mais propre, mais fraîche, mais crémeuse. Parfait pour l'été, c'est pas une vanille qui va être entêtante ou trop lourde. Il est super agréable à porter, qui va plaire à beaucoup de monde, très sensuel et féminin, qui vraiment encore une fois nous transporte, nous emmène en vacances dans un endroit tropical, un endroit où il y a une belle plage de sable fin, de sable chaud, blanc, avec une mer turquoise. Et on est peut-être sur un bateau, en train de prendre le soleil, ou même sur la plage, peu importe. Mais on est vraiment dans un endroit comme ça, vraiment aux Seychelles, sur un bateau en pleine mer, sur un yacht. C'est vraiment un parfum d'été tropical qui sent le luxe. Tellement raffiné, il est tellement raffiné mais pas si compliqué que ça, qu'il en devient élégant. En fait, il est aussi effortless, c'est un parfum qui est vanillé, à l'Ylang Ylang, mais il ne veut pas en faire trop. Il n'est pas super compliqué à comprendre, il est facile à comprendre, il est facile à plaire, tellement simple mais raffiné qu'il en devient élégant. Une vanille d'été, mais qui n'est pas verte, qui n'est pas citronnée. C'est plutôt une vanille qui tend vers le tiare, vers le monoï, vers la noix de coco. C'est vraiment un parfum très très beau et délicat qui nous transporte dans un état de bien-être sur une île tropicale perdue, éloignée de ce monde. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!